si vous voulez voir les figurines, j'ai toute la famille ici avec moi parce que j'ai fait la promotion. Je peux la ramener tout à l'heure. Voilà, donc j'ai j'ai une boîte où il y a toute la famille là. C'est la grand-mère qui, bon, quand on voit là, c'est les vrais tissus. Ça, par exemple, c'est ses vêtements à elle qu'on a coupés. Et et donc moi, pour convaincre ma grand-mère de couper ses vêtements déjà, donc il fallait quelqu'un de la famille. Donc c'est ma mère qui a fait les costumes parce que c'était compliqué de d'arracher les vêtements de ma grand-mère et de lui expliquer qu'on va couper ta robe, ta vraie robe. Ça, c'est son vrai foulard. Donc tout ça, c'est vrai. Et donc bon, ça, c'est Abdullah, bien sûr, vous le connaissez. Et donc, pour avoir, et bien sûr, j'ai toute la famille ici. Il y a moi et il y a ma mère aussi. Donc, et il y a aussi mon père. Bon, je voyage avec toute la famille parce que les gens aiment bien voir les figurines après les projections. Et aujourd'hui, on va voir une projection à UJC ce soir. Donc, voilà. Donc, Mmh, on a tout fait pour qu'on puisse, avoir des figurines qui peuvent, s'asseoir et qui peuvent bouger et en même temps, on a travaillé aussi avec l'argile. On a essayé moi et mon père, c'était l'idée de mon père, bien sûr, parce que, quand j'ai pas de timeline. Quand est-ce que je vais finir ce film? Je sais pas, donc il faut, assurer et assumer cette histoire jusqu'au bout. Donc ce que je fais, c'est qu'on va créer des figurines et si jamais quelqu'un d'entre nous veut plus finir le film, il n'est plus là, on ne sait jamais quoi ça qu'est-ce qui peut ça arriver, donc la figurine va finir l'histoire. C'était ça l'idée et après les décors, les miniatures, parce que moi, j'arrive plus à avoir des autorisations. Et pour filmer dans le cimetière et cetera, c'était compliqué. J'ai juste l'autorisation du centre cinématographique marocain pour filmer en général, mais je dois demander à chaque fois une autorisation spéciale d'un endroit et ça, c'était très compliqué. Donc je demande à mon père: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Et toi, tu as construit plein de maisons, tu es maçon, il t'appelle le maçon. Tu as construit plein de maisons ici dans le quartier, dans le Casablanca, tu as restauré plein de murs. Tu as ton atelier, tu travailles beaucoup avec les couleurs. Moi, je le voyais toujours un artiste. Alors lui, il me donne l'idée et il dit: «Et si on revient à la prem à quand vous étiez enfant, pour ne pas sortir à midi, c'est fait chaud au Maroc». Donc il construit des boîtes en carton en gros et où on peut, jouer dedans. On rentre comme des maisons et on revient à cette idée-là et je trouve que c'était magnifique de revenir à cette idée, mais sauf que, il faut une équipe. Mon père ne peut pas faire ça tout seul, c'est trop de travail. Donc on engage une équipe et marocains, des jeunes, des beaux-arts et cetera, des gens, des décorateurs, et de la ville de Ouarzazate, la ville du cinéma et on travaille pendant 8 mois de construction. Et donc voilà, c'était ça un peu, l'idée, ça vient de là. Imparfait, non perfectionné, c'est-à-dire c'est pas il y a pas de c'est pourquoi ma grand-mère n'aime pas le nez, n'aime pas les yeux, parce que c'était imparfait. On n'est pas des professionnels des figurines, c'est pas de l'animation, c'est juste, on essaye de raconter une histoire où on n'a pas de preuves. Et voilà, donc mon père était mon complice jusqu'au bout, même dans l'écriture et c'était une idée, bien de on a trouvé une solution pour raconter une histoire heu quand on n'a pas de preuves, quand on n'a pas d'archives. Donc voilà, on va une histoire d'un quartier où s'est passé beaucoup de choses, sans aucune image d'archives. Voilà.